Bonjour à toutes et à tous, je vous reviens aujourd'hui pour un haul H&M. En fait, on est la veille des soldes, on est mardi le 10, oui mardi le 10. Et je voulais vous montrer ces pièces parce que je les avais achetées, je reviens de ticket, je les avais achetées avant Noël, il me semble, oui le 6 décembre. Je ne les ai pas portées encore et j'en avais commandé par le net. Donc les deux premières pièces là, je les ai trouvées en boutique. Et j'y suis allée de suite parce que quand je vais sur le net et quand je vois qu'un modèle me plaît, j'y vais en général assez rapidement parce que la taille M, on ne la trouve pas toujours. Alors, j'ai eu de la chance, je ne savais même pas, il y avait 20% ce jour-là. Donc la première pièce, c'est ce petit haut qui est en 100% viscose, donc très agréable, très fin. Bon, ça ne doit pas donner très chaud, ça ne doit pas donner chaud, hein. Vous avez vu, je répète de nouveau tout 2 ou 3 fois, très petit. Je vais essayer d'arrêter. Donc cette pièce là, elle est volantée, le petit haut, il est volanté devant, petit volant devant, mais également derrière. Bon, je vais essayer de vous le porter, puis je vous mettrai de nouveau, je vous inclurai une petite vidéo, on verra. Cette pièce là donc valait à la base en taille M 19,99 et je l'ai donc payé 15,99. 4 € d'économie, ça va, c'est pas non plus. Peut-être que je les retrouverai en solde, mais d'après moi les tailles M c'est difficile quand même. On retrouve difficilement, on retrouve souvent des tailles S, mais le M et le L, ce sont vraiment des pièces qu'on a du mal à trouver, ça part très vite. La deuxième pièce qui me plaisait, c'est pour ça que j'y étais allée en fait, c'est ce pull avec qui est légèrement côtelé et qui a ce petit volant en bas, vous voyez, donc il est terminé un petit peu dans le biais devant, ce qui permet ce petit volant. Alors là, c'est du 70% viscose avec 30% de polyamide. Et cette pièce, elle était assez chère quand même pour... je trouve H&M, ça devient un petit peu plus cher. 34,99 €. Et donc avec les 20%, je l'ai payé 28 €. Ça va. 28 € c'est correct. 35 € je trouve quand même, dès que ça dépasse les 30 € pour un pull, je trouve ça quand même assez cher. Alors par contre, j'avais fait des achats sur le net. Et j'achète très rarement sur le net, mais il me semble que j'avais une offre, j'en suis plus certaine, parce que leur facture, non, je n'ai pas eu, voilà, il y a un prix total, il n'y a pas le détail, je pense pas. Mais c'était une robe qui me plaisait et j'avais peur, d'ailleurs je ne l'ai pas vue en boutique, également en taille M, donc... c'est celle-ci. Alors, je pense que certaines ne vont pas aimer, c'est partagé. Elle est légèrement, elle est rayée en fait. Elle a plusieurs couleurs, elle est en tricot tout léger. C'est une maille côtelée très fine et elle est rayée de plusieurs couleurs. Donc sur le mannequin, moi, elle me plaisait bien. Je l'ai cru la voir aussi sur une grosse youtubeuse, je sais plus, je me demande si c'était pas Amélia Liana qui fait la moitié de ma personne, donc ça lui va très bien. On va voir, donc je ne l'ai pas essayé encore, on va voir. J'espère que ça va pas trop grossir parce que la rayure en verticale, on sait bien ce que ça donne. J'en avais envie, j'avais envie d'une robe longue, elle est longue. Et elle est fendue sur le côté, donc on va voir jusqu'où elle est fendue. J'espère que c'est pas mi-cuisse, mais de toute façon moi je mets des gros collants ou des collants très opaques qui font presque penser à des leggings, mais ce sont des collants hein. Très noirs. J'aime pas trop quand on voit la jambe en hiver. Et la manche également, elle est légèrement ouverte, c'est ce qui me plaisait bien dans le détail. Voilà, donc celle-ci elle faisait... Est-ce qu'il y a le prix là-dessus quand il les envoie? Non. Écoutez, je vous le mettrai parce que sur la facture qu'ils m'ont envoyée, je n'ai pas de prix non plus. Donc je ne me rappelle plus du tout. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Donc voilà. Je ne sais pas si je ne vais pas regretter mon achat. Quoi qu'il en soit, si c'est pas beau, je la porterai à la maison en robe d'intérieur. On verra bien. Et puis, j'avais envie d'un petit sac qui sur internet paraissait vraiment sympa. Il fait
c'est à la limite, il est à la limite, voilà, il est doré. Moi j'avais peur que ça fasse un peu toc, plastique, cuitchouille, de toute façon c'est du synthétique, hein. Il n'y a pas photo, mais ce qu'il a, c'est qu'il est très très bien fait, il y a 2 ouvertures, donc quand on est comme ça en déplacement, on peut l'ouvrir, vous voyez, il y a plusieurs façons de l'ouvrir. Moi je ferme, je laisse toujours au milieu comme ça. Voilà. Et donc quand vous l'ouvrez, c'est très rapide. Alors l'intérieur est fait... Oh, je me débrouille mal. Donc vous voyez, il y a une partie quand même... Ça c'est bien fait par contre. Une partie tissu noir qui fait que quand vous l'ouvrez, ça ne tombe pas. Parce que bon, moi je charge, hein. Je charge en général pas mal. Et il y a également une tirette à l'intérieur. Et devant, non, il n'y a rien pour le portable. Mais vous savez que j'avais fait des achats chez Noz et que j'avais ces fameux grands porte-monnaie, grandes trousses. Franchement, c'est vraiment pratique. C'est génial. Tout est nickel dans mon sac maintenant. Rien ne traîne. C'est bien, c'est bien. Voilà, donc je l'ouvrirai puis je le porterai sur la robe pour vous montrer ce que ça donne. Limite au niveau de la teinte, vous voyez, et puis de la texture, ça fait un petit peu, c'est à la limite du plastique. Mais je n'avais pas envie d'investir dans du cuir là-dedans, surtout dans cette couleur-là. J'avais rien trouvé qui me plaisait. Et puis il faut avouer que les sacs en cuir, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'en ai, hein, mais c'est lourd déjà à la base. Souvent il y a des petits pieds en dessous, c'est très bien parce que ça ne s'abîme pas, mais c'est très lourd à la base. Donc comme je charge beaucoup, ben, à force, vous le sentez sur les épaules, même si on croise, moi je le sens, hein, ça pèse. Et en général on me dit mais qu'est-ce que tu as mis dans ton sac, c'est très très lourd. Bon. Le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci. Alors celui-ci fait encore plus kitschouille que l'autre, hein, je dirais, mais je suis un petit peu déçue par la sangle parce qu'elle est très très fine. Alors pourquoi j'ai pris ce petit sac? Vous allez rigoler, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. On va ouvrir la parenthèse. Il y a de nouveau une petite poche à l'intérieur. Bon, il n'était pas cher, hein, je crois qu'il fait même pas 10 € celui-ci. Hein. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que quand je sortais pas mal à un moment donné avec mes copines. Et bah écoutez, c'est quand même pratique de le prendre, de le mettre de travers. Et puis moi, comme je suis pas très grande, en général, je mets encore un nœud là-haut. Ça m'est complètement égal que ça fasse beau ou pas. Moi, il faut que ça soit pratique. Bon, selon. Ce qui m'est arrivé, j'en avais un plus petit avec une... Oh, ils étaient connus aussi avec un rabat. Et on est allé chez nous, on a un très grand parc en Allemagne qui est connu, qui s'appelle, je vais demander à mon mari, il s'appelle comment? Rust, je crois. Europa Park, voilà, il me dit Europa Park. Il écoute. Et on avait fait les fameuses tasses, vous savez, qui tournent. J'étais avec ma fille, j'étais avec un collègue de travail, avec des amis, un couple d'amis encore. Et donc on va dans ces fameuses tasses. Donc on était à 3, ma fille, l'ami. Et puis le couple d'amis dans une autre tasse. Puis on s'amusait quand ça tournait, on croit qu'on se croise, mais en fait ça se croise jamais. Hein. Et puis on tournait très très vite. On s'amusait à tourner chacun, on avait cette manivelle en main. Moi j'avais le sac comme ça. Et à un moment donné, donc faites attention, hein, la bride, la sangle s'est mise dans cette roue. Et je sens que cette sangle s'enroule. Elle s'enroule et s'enroule. Je vois ma fille à côté de moi qui rit. Le copain là, le collègue qui rit comme un fou. Puis je leur fais des grands yeux. Attention, je suis en train de m'étrangler. Comme on était un peu couvert, j'avais une veste en jean avec un foulard, ils ne le voyaient pas. Et je me rapprochais toujours plus de cette manivelle qui n'est pas en soi dangereuse. Mais je sentais que ça me serrait. Ça me serrait complètement. Et je leur faisais signe. Rien, ils ne réagissaient pas. Ils ne réagissaient pas. Mais je peux vous dire, ils n'ont même pas vu ma peur dans mes yeux, mais je ne sais pas, je vois les yeux qui sortaient de la tête. Aucune réaction. J'aurais pu m'étrangler complètement. Et je me dis, un gamin ou une jeune petite fille, une jeune femme, une jeune fille ou 8, 9, 10 ans, elles ont souvent des sacs comme ça. Faites attention, parce qu'en m'approchant, ça s'est enroulé. Et heureusement que la sangle était fine, en fin de compte, elle a claqué. Elle a claqué. Et bah écoutez...
je me sentais revivre. Donc je vous raconte cette anecdote parce que ce sac est donc cassé. Mais c'était pas marrant, hein. C'était vraiment pas marrant à ce moment-là. Quand j'ai claqué la sangle, je les ai regardés, je les ai engueulés parce que j'arrivais même plus à parler. J'avais tellement cette frayeur en moi de me dire je vais être complètement grillée. J'avais beau, et puis il y a du bruit hein, dans ces parcs, il y avait de la musique à fond. Et je leur dis, ils m'ont dit ah on n'a rien vu. Je dis bah tu m'étonnes, j'étais en train de passer de l'autre côté et puis vous vous riez. Donc on le garde encore en mémoire parce qu'après bien sûr ils se sont moqués de moi, il y en avait pour la journée. Ils se sont foutus de moi toute la journée. Et moi je peux vous dire, hein, quand ça vous arrive, m'est arrivé un autre truc une fois avec un os de poulet, moi je vous dis, hein, c'est pas fameux. Et je dis très sincèrement, quand vous avez des sacs aussi comme ça, en biais, faites attention quand vous vous penchez. Les cheveux aussi. Les cheveux aussi, hein. Je vous raconterai une fois l'anecdote d'une ceinture de sécurité avec ma soeur. Mais attention, les cheveux qui pendent. Donc moi, je vais dans un parc, je m'attache les cheveux. Je ne veux rien savoir et je dis toujours autour de moi, attachez-vous les cheveux, les bagouilles, les bracelets, les foulards aussi. Hein. Donc faites très attention quand vous allez dans le parc. Parce que je pense que s'il y a une spécialiste, c'est bien moi. Il m'arrive des petits trucs comme ça. Tout ça pour ça. Bah écoutez, ma petite revue est faite. Ah non, j'avais encore un petit quelque chose. C'était pour vous faire rire au passage. Hein. J'avais encore pris ça. Des petites boucles d'oreilles. Parce que je ne sais plus s'il fallait que j'atteigne une certaine somme. Donc pour avoir une remise. Donc j'ai encore pris ces petites boucles. C'est des petites puces qui sont... j'aime bien comme ça. De toute façon si ça s'abîme. Parce que comme... je suis assez tête en l'air, j'oublie de les enlever sous la douche et puis ça change, hein, ça s'oxyde. Bon, c'est pas grave, hein. Là elles sont pas mal. C'était les bleus en fait qui m'intéressaient, celles-ci là. Voilà, bah écoutez, ma petite revue H&M est finie. Les soldes arrivent, c'est demain matin. Donc je vais être au taquet, je ne travaille pas. Donc ça va être au taquet déjà direction Sephora. Dites-moi si vous aviez fait des emplettes avant, parce que là sur le net, ils font souvent quelques petites offres un petit peu avant. Je me suis maquillée avec la palette que ma fille m'avait offerte pour Noël. Du coup, j'enlève mon sac à main, mon petit sac. Alors oui, je voulais vous dire quand même, ce format-là, c'est pratique quand vous allez aussi en soirée. Si vous allez en discothèque ou tout, on s'en fout que ça soit moche. De toute façon, moi je dis c'est vraiment pour avoir au moins sa carte bleue, des mouchoirs, des bonbons ou des chewing-gums ou des choses comme ça. Sa pièce d'identité, son permis. Voilà, c'est vraiment des petits formats très pratiques. On clôt la conversation, enfin la petite histoire. Et je voulais donc vous dire que je me suis maquillée avec la fameuse palette... de Kat Von D et j'ai utilisé ces couleurs là. J'en ai pris un petit peu quand même parce que ça c'est pour opacifier la paupière et j'ai utilisé, je les ai toutes utilisées, hein. Alors c'est très pigmenté, j'en ai mis très peu et ça charge bien. En rouge à lèvres j'ai mis le mat de Huda et celui-ci c'est le... Alors attendez voir, le plus foncé que j'avais, le Trophy Wife. J'aime bien, mais c'est pas celui que je porte le plus souvent. Hein. C'est pas celui que je porte le plus souvent. Je répète tout 2 fois. C'est devenu une maladie. En vernis, j'ai le 662 de L'Oréal. Donc c'est le Mocha Chic. Ah oui, je dis aussi donc. Ne soyez pas choqués. Mocha Chic, qui est vraiment sympa. J'aime bien le café de nuit qui est un petit peu plus clair, je crois. C'est mon préféré d'ailleurs. Donc celui-ci il est pas mal. Il est pas mal. De toute façon les L'Oréal là, je n'ai pas toute la collection mais je vais continuer à les acheter. Ils sont vraiment beaux à l'huile là. Et ils se posent très bien avec leur pinceau très large. Je vous avais fait une revue, je vous renverrai dessus. Là ils sont vraiment nickel. Alors, comme j'ai pas mis ma main derrière sur la plupart des choses, est-ce que vous les avez? Voilà. Écoutez, ma petite revue est finie. Comme je vous ai demain les soldes, je vais être au taquet et puis je vous reviendrai très vite. Je vous fais des gros bisous. Ciao.